on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais d'abord vous présenter une création. Donc c'est une page que j'ai réalisée pour ma DT entre scrap de ce mois-ci, donc de novembre. C'est un petit challenge où on vous propose un mood board. Donc un mood board, c'est un tableau d'inspiration avec un combo plus ou moins imposé qui est le moutarde et le gris. Donc je vous montre tout de suite ma page et ensuite on réalisera ensemble des petits ATC d'Halloween. Donc voici la page. Je vous la mets plus loin pour que vous puissiez avoir en entier. Et en fait, je voulais vous la montrer parce que j'ai utilisé pas mal de tampons que j'ai achetés donc, et que vous avez pu voir dans mes précédents hauls. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc notamment ici, là, à côté de la photo, vous avez une petite étiquette « Au fait, je t'aime ». Donc c'est une petite étiquette que j'ai prise sur ce tampon-là qui s'appelle « Pour mon board ». Donc c'est un grand tampon, c'est les 10 par 15 de Florilège. Et en fait, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Alors j'ai oublié, j'ai hésité parce que voilà, il y en a plusieurs qui collaient très très bien avec la photo, mais j'aimais beaucoup celle-ci. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire, parce que c'est vrai qu'ils sont beaux ces grands tampons, mais on ne sait pas forcément comment les utiliser ensuite. Donc voilà, moi je m'en suis servi en fait comme d'une étiquette et en fait c'est devenu le titre de ma page. Ici, vous voyez deux petites clips. En fait, ce sont des découpes. Donc, ce sont aussi des dies que j'avais achetés à Version Scrap Paris. Donc, c'est un lot de dies de découpes de chez Florilège Design. Je crois que c'était à Paris où je les avais commandés juste après parce que je ne les avais pas trouvés, je ne me souviens plus. Mais voilà, le fait est que je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai utilisé les deux plus petites. Il en existe aussi une plus grande. Voilà. La plus grande, c'est celle-ci. Et bon, par rapport à la taille de ma photo, elle était vraiment trop grande. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Et je les ai tout simplement ancrés en fait avec de l'aquarelle liquide pour leur donner une teinte grise et un petit peu plus pastel en gris aussi à côté. Ensuite, j'ai utilisé ces magnifiques tampons feuilles. Donc, ce sont mes derniers achats, ceux que j'ai fait à Version Scrapion. Donc, c'est la nouvelle collection de l'encre et l'image. Donc, j'ai utilisé ces deux-là que j'ai donc colorisé avec de la Distress Oxide grise et de la Distress classique, plus le jaune moutarde, donc le mustard seed. Alors sur les feuillages, j'ai utilisé l'oxyde. Pour le fond de page, j'ai mixé oxyde et classique. J'ai aussi utilisé sur cette page cette planche de tampons de chez Graffiti Girl. Alors le haul, je ne crois pas que vous l'ayez déjà vu, il va pas tarder à arriver. Mais voilà, c'était une planche de tampons de fond que j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé dessus celui-ci et celui-ci. D'ailleurs, je ne l'ai pas très bien nettoyé, ça se voit. Je viens de la finir, donc c'est normal. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Les ronds, ils sont ici. On les voit pas très bien parce qu'ils sont ton sur ton. Et là, on a les petits cercles. Voilà, l'amas de cercles que je vous montrais ici. Il est là. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il est en dessous. On le voit juste dépasser un petit peu ici. Et on le revoit un petit peu dans le coin en haut à droite de la photo. Pareil que tout à l'heure sur cette planche, j'ai utilisé le journaling Falling in Love, puisqu'on était sur le thème de l'automne du coup. Parce qu'on a eu un automne très beau, donc ma puce elle est encore en petite débardeur, mais il faisait tellement beau que c'était dommage de mettre un pull pour faire les photos. Donc voilà, je l'ai tamponné en deux fois à chaque fois pour avoir un effet un peu plus diffus sur le deuxième. Les petites étiquettes, ce sont des tampons que j'ai depuis très longtemps de chez Lime Citron qui sont vraiment très très sympas, il y en a une dizaine différentes. La vie est belle, dans la joie, etc. C'est pareil, c'est du Lime Citron. Et j'ai utilisé aussi des petits tampons que j'avais rachetés à Hélène et les Chabis quand elle avait vendu ses produits de chez Comptoir du Scrap. Donc c'est un tampon Comptoir du Scrap qui fait donc des petits diamants que j'ai utilisés à plusieurs endroits. Pour mon fond, donc je vous l'ai dit, Distress Oxide Mustard Seed et Distress Classique Mustard Seed, pareil, avec un peu de Squeeze Lemonade. Donc là, c'est la version tamponnée à la classique. Et celui-ci, c'est avec l'oxyde. Donc vraiment, les tons sont similaires. Par contre, non pardon, c'est tout fait avec l'oxyde, les tamponnages, c'est le cercle en fait qui est fait avec la classique, voilà. Donc on voit le rendu est beaucoup moins fin sur celui-ci que sur celui-ci que j'ai fait avec l'oxyde. Toujours juste pour vous rappeler voilà que l'oxyde fait quand même un rendu beaucoup plus fin. Donc voilà, c'était juste une petite page que je voulais vous montrer, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec les tampons que je vous ai présentés. Et on va passer tout de suite à la suite. On va faire ensemble des petits ATC d'Halloween. Donc bon, je pense que quand vous verrez la vidéo, Halloween sera déjà passé parce que malheureusement avec les vacances scolaires, je n'ai pas la possibilité de scraper comme je le voudrais. Donc on va essayer d'utiliser pas mal de petites choses que je vous ai présentées dans mes précédents hauls d'AliExpress. Donc notamment tous ces dies que je vais me servir sur mes ATC. Et on va aussi mixer un petit peu plusieurs tampons que j'avais achetés. Donc celui-ci que j'avais pris à version scrap ou à scrapin je crois, avec les petits squelettes. Et quelques-uns, je vais prendre des petits personnages sur ces planches donc, que j'avais pris chez AliExpress. Et voilà, on va faire ensemble des petits ATC. Et je vais aussi utiliser pour mes fonds cette planche de tampons de fond que j'ai reçue récemment, que vous avez déjà dû voir dans un haul de chez AliExpress. Voilà, donc on va passer tout de suite à la fabrication des ATC.
Donc pour mon fond, je vais travailler les 4 de manière identique. Donc je vais les travailler avec les Distress. Donc j'ai choisi des tons de violet. Alors le violet assez punchy du Wilted Violet. Donc en oxyde et en classique, parce que j'aime bien mixer les deux. Et j'ai aussi pris la Dusty Concord, qui a un violet un peu plus sombre et un petit peu plus terne quand même, je dirais. Mais que j'aime bien aussi, donc qui est une Distress classique, c'est une Distress noire. Donc et j'ai aussi mis de côté, je ne sais pas si je m'en servirai, mes deux Color Philosophie de chez Prima. Parce qu'il y a 2 jolis tons de violet aussi, donc je pourrais peut-être les marier ensemble. Je vais voir comment ça rend, est-ce que ce qui me plaît ou pas. Voilà. Donc on attaque tout de suite. Donc pour travailler mes fonds, je vais prendre un petit morceau de plastique. Alors moi je prends en fait des emballages de tampons qui étaient vieux ou des choses comme ça. Ou alors des morceaux de pochettes plastiques quand je découpe pour fabriquer mes pochettes pour mes tampons. Je les garde et en fait je m'en sers pour venir ancrer dessus. Je vais commencer avec la Distress Oxide, donc Wilted Violet. Alors vous voyez le violet est vraiment assez punchy. Donc j'applique un petit peu d'encre sur mon plastique. Ensuite, je viens prendre mon petit pchit à eau. Je pchite un peu d'eau dessus. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'avais remarqué déjà plusieurs fois. Quand vous pchitez l'eau sur l'oxyde, ça fait vraiment l'effet de petites bulles, beaucoup plus qu'avec la Distress classique, je trouve. Et la couleur est vraiment similaire, mais pas totalement la même quand même. Je trouve que vraiment le rendu oxyde est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, je vais faire couler un petit peu pour obtenir l'effet que je désire. Ah, il est assez clair quand même, je trouve, une fois aquarellé. Voilà. Je vais le laisser sécher un petit peu parce que je voudrais quand même qu'il y ait de la couleur sur mon ATC. Je vais en faire un deuxième exactement de la même couleur. Donc je pchite de l'eau, pas trop. Voilà. Hop. Je vais faire couler pareil pour obtenir un joli effet. Je vais venir prendre un petit morceau de sopalin pour enlever l'excédent. Alors ce que j'aime bien en faisant avec le sopalin, c'est que du coup, je laisse sécher à chaque fois un petit peu entre temps et ça enlève la couleur partiellement, puis ça fait un peu un effet de, voilà, de marbrure, etc. quand on estompe tout de suite avec le sopalin. J'aime beaucoup cet effet. Voilà, donc je vais finir d'estomper. Voilà, c'est ce que j'aime bien avec l'oxyde, c'est que vraiment le rendu est très joli. Hop. Voilà, comme ceci. Donc je vais continuer ceux-là, puisque je les ai ancrés, je vais rester sur ceux-là pour le moment. Alors, je vous montre quand même le rendu d'un petit peu plus près. Le premier et le deuxième. Alors, sur le premier, j'ai envie d'utiliser ce dice, donc qui a un petit portail un peu gothique. Donc, je vais venir le positionner, je pense, comme ceci, sur celui-là ou sur celui-là? Sur celui-là, je préfère. Et en fait, je vais venir y glisser des petits fantômes. Donc, je vais venir mettre un petit fantôme juste devant la porte, comme ceci. Comme s'il venait ouvrir la porte, le portail. Et je pense que je vais en glisser un ou deux autres comme ceci. Voilà. L'idée générale, ça sera ça. Alors, avant de coller mes petits fantômes, je vais quand même travailler encore un petit peu mon fond. Alors, je vais venir prendre un tampon de fond. J'avais dit que j'allais utiliser cela du coup pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors, comme d'habitude, hein, moi je ne les mets jamais les tampons de fond sur un bloc acrylique. J'aime pas ça. Alors, je fais toujours un petit test avant pour voir le rendu couleur. Alors, je ne sais pas comment vous procédez vous, mais moi, j'aime bien tester le rendu couleur, voir ce que ça va donner avant de le faire. Voilà, donc je vais appliquer quelques petits tamponnages de fond. Hop. Voilà. Oups, mon tampon se sauve. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Parce que bon, normalement, les oxydes, c'est des encres aquarelles, donc elles ne tâchent pas, mais j'aime mieux les nettoyer quand même immédiatement. Et ensuite, avec l'autre Distress, je vais venir ajouter ma petite touche habituelle, mes petites étoiles chouchoutes de chez Lime Citron. Parce que Halloween, on le fête la nuit, donc les petites étoiles, ça ira très bien. Donc j'utilise cette fois la Distress Dusty Concord, qui n'est pas tout à fait dans la même nuance de couleur. Du coup, ça va apporter un petit peu de contraste. Voilà, hop. Et je vais le nettoyer pareil tout de suite. Et je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà les deux premiers. Donc si je resuperpose mes petits éléments, du coup ça ressort beaucoup mieux. Et je vais venir tamponner un petit texte sur le thème d'Halloween. Hop, que je vais positionner du coup en haut. Maintenant que je vois à peu près
où ça va atterrir. Donc je prends ma Versafine noire. Hop. Alors là par contre je vais avoir besoin d'un petit bloc acrylique parce que le texte c'est quand même plus joli s'il est positionné. Hop, je vérifie le sens. Hop. Et je vais donc venir le tamponner ici. Voilà, donc c'est pareil, c'est un tampon AliExpress et il tamponne très très bien, il n'y a pas de souci. Donc j'assemblerai ensuite, hein, je vais laisser les petits éléments ensemble. Je le collerai, je vous montrerai le rendu final après. Ensuite, on va passer au deuxième du coup. Alors sur le deuxième, je voulais utiliser une de mes toiles d'araignée. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Alors je ne vais pas l'utiliser en entier parce que j'ai pas envie de tout cacher quand même. Je pense que je vais la mettre comme ça, dans l'angle. Et ensuite, je vais venir mettre le gros fantôme. Alors peut-être pas le gros, il est peut-être un peu gros quand même celui-là. Oh, quoique. C'est mignon. Le gros fantôme, et je pense que je vais en mettre deux autres petits comme ceci qui volent autour. Voilà. Voilà ce que ça donnera au final. Alors ils sont très simples, hein. J'ai rien inventé, j'ai rien fait qui sortent de l'ordinaire, mais voilà, j'avais envie de les faire avec vous. C'était surtout pour vous montrer voilà la qualité des produits que j'avais achetés chez AliExpress, parce que bon, les tampons, beaucoup de gens m'ont dit fais attention, les tampons ils sont pas de très très bonne qualité, et voilà. Ceux que j'ai testés, moi pour ma part, je suis franchement pas déçue, ils vont très très bien. Vous voyez, le texte est nickel, hein. Il n'y a vraiment aucun défaut. Donc voilà pour les deux premiers. Pour les deux suivants, je vais de nouveau travailler mon fond avec les Distress Oxide. Alors, où est-ce que j'ai mis? Je perds la tête, ça y est. J'ai perdu mon petit morceau de plastique pour tamponner. Aïe, 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 je vais perdre la boule. Bon, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Ah, mais il est là-dessus. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, je vais venir prendre cette fois la de Stitch Concorde, histoire de changer un petit peu la couleur du fond. Alors, celui-là est beaucoup plus foncé, vous allez le voir tout de suite. Alors mon pchit d'eau ne veut pas bien pchiter, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours quand on veut filmer que ça ne veut plus marcher. Voilà, donc je vais faire des petites gouttes là. Je vais faire encore quelques petites couleurs comme tout à l'heure, ce que j'aime bien. Voilà. Et le deuxième. Hop, hop, hop. J'essaie de ne pas être trop longue parce que je voudrais pas que la vidéo dure non plus 5 heures. Voilà, hop, hop. Voilà, comme ceci. Donc pareil que tout à l'heure, je laisse un petit peu sécher avant de venir essuyer avec ma lingette. Voilà, c'est après les vacances scolaires, alors qui sont pour moi la pire période. On est vraiment HS. Enfin, les vacances ne sont pas encore finies, malheureusement. Donc voilà, je vais venir comme tout à l'heure tamponner. Et cette fois, je vais mixer un petit peu. Je vais venir appliquer l'autre Distress. Alors toujours en version classique cette fois. Par-dessus, tout simplement parce que ça me faisait envie, et puis ça va apporter un petit peu de luminosité car l'autre violet est quand même un petit peu plus clair. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Alors mon cheat quand c'est pas sur l'encre, mais dessus il n'y a plus moyen. Voilà, je vais appliquer quelques petites gouttes comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors pareil, je fais couler un petit peu. Hop, et je viens estomper. Alors j'estompe pas complètement, hein, comme d'hab, je laisse un petit peu de temps de séchage, histoire que la couleur ressorte bien. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien, parce que le temps est pas terrible, et du coup c'est pas extraordinaire, je trouve, pour filmer, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je profite des petits instants que j'ai parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Alors pareil que tout à l'heure, je vais venir tamponner, donc c'est de nouveau les tampons Scraposphère que j'avais déjà utilisé dans une précédente vidéo, donc la réalisation de page. Et par contre, je vais prendre l'oxyde cette fois parce qu'elle est quand même beaucoup plus soutenue en couleur. Hop. Hop, comme ceci, donc comme d'hab, je nettoie tout de suite. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de texte parce que j'aime bien ça.
Alors, je vous montre pas la planche que j'utilise parce qu'elle est dans un haul qui arrive cette semaine. Donc, je vous laisse la surprise. Vous allez juste voir du coup l'utilisation du texte. Vous l'aurez vu. Vous pourrez reconnaître du coup la prochaine fois quelle marque c'était. Vous le reconnaîtrez dans le haul comme ça. On verra si vous avez reconnu ou pas. Hop. Donc, c'est un tampon texte un peu grunge. Voilà. Comme ceci. Donc, mes petits fonds me plaisent bien. Je vais m'arrêter là. Alors, je mets pas 50 de choses à chaque fois. Moi, j'aime bien que les choses restent assez... J'aime beaucoup travailler mes fonds, mais j'aime pas en mettre des tonnes non plus par-dessus, parce que d'abord, j'y vois pas d'intérêt. Si on voit plus rien du tout, qu'il n'y a plus du tout de blanc, j'aime pas ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais utiliser des petits tamponnages. Donc, je vais utiliser ceux-ci pour créer un petit squelette. Donc, je vais les coloriser. Et sur l'autre, je mettrai une petite citrouille. Et je vais réutiliser une toile d'araignée comme tout à l'heure. Alors sur celui-ci, hop, et je viendrai y positionner ma petite citrouille. Et sur le deuxième, alors je ne pense pas mettre de découpe, je vais plutôt mettre mes deux petits personnages. Alors je verrai si j'ai de la place, si je vois que ça rentre, que ça fait joli. Peut-être je rajouterai une petite toile d'araignée comme ceci. Je vais voir, parce que je voudrais quand même arriver à caler le texte. Donc la citrouille vient de cette planche de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Enfin, je vous montre quand même le tamponnage, il est de très très bonne qualité, donc vraiment, moi je suis vraiment pas déçue. Et je veux utiliser donc ce texte, pardon, Have a Magical Halloween. Donc je vais déjà coloriser mes petits personnages, et dès que j'ai terminé, je vous montre le rendu. Certains aimeraient peut-être voir du coup toutes les étapes du début à la fin, donc du coup je vais au moins vous montrer comment je colorise mes petits personnages, parce que peut-être que certaines ça peut les intéresser. Donc là, je vais commencer par faire les ossements donc, du squelette. Donc j'applique un peu d'encre sur mon bloc acrylique, tout simplement. Et je viens prélever donc avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et je dépose l'encre du coup sur la zone que je souhaite coloriser. Alors le gris, il est un petit peu foncé pour moi. Je voudrais que mes squelettes ils soient légèrement grisés. Donc j'estompe tout de suite, histoire que le gris ne soit pas trop foncé. Voilà, j'espère que vous verrez bien quand même. J'essuie et je vais venir coloriser et puis après je finirai en off parce que du coup sinon ça va être très long. Voilà, je vais venir coloriser la robe de la petite squelette. Voilà. Alors ce que je fais moi pour enlever l'excédent de couleur sur mon pinceau à réservoir d'eau, je le tamponne sur mon sopalin tout simplement après chaque étape. Voilà. Alors oui, les couleurs vont être très pastel, mais c'est ce que je veux, hein. C'est pas parce que j'ai foiré ma colorisation. J'aime bien, moi, quand je colorie en aquarelle, que ça reste très très léger. Voilà. Hop. Donc là, je vais en rajouter un petit peu pour créer un petit peu un ombrage sur le pli du bras. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça va donner pour les petits squelettes. Donc je vais finir de coloriser le reste et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai terminé la colorisation et le détourage. Alors j'y ai fait en caméra parce que c'est assez long quand même vu que c'était plein de petits aimants. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc je vous montre la colorisation des petits personnages, des petits squelettes. Et voici la petite citrouille. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu du résultat final. Et j'ai pas pensé à vous le dire, mais tous les petits fantômes que j'ai mis sur les différents ATC, en fait, ils viennent de ce dies, en fait, de chez AliExpress aussi, qui fait en fait comme une ronde de petits fantômes. Donc c'est tous des petits fantômes indépendants, en fait, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez créer la ronde de la taille que vous voulez, du coup, en agrandissant, en mettant plus. Mais vous pouvez aussi, du coup, les utiliser indépendamment, ce qui est plutôt pratique. Donc je vais coller tout ça, je vous redonne juste l'info parce que celui-ci, pour celles qui me suivent depuis un moment, bah, vous saurez que vous connaîtrez la marque, etc. Ce que je vais présenter dans un haul. Pour celles qui ne me suivent pas, qui découvrent ma chaîne par exemple, c'est donc un tampon de chez Alan Crate. Alan Crate. Voilà, histoire que vous ayez l'info, parce que du coup tout le reste c'était du AliExpress, mais ceux-là sont des tampons de marque. Voilà. Donc je colle tout et je vous montre. Mes petits ATC sont terminés, je vais tous vous les montrer. Voici le premier, donc c'est le numéro 1 sur 4. Donc j'ai collé mes petits fantômes en fait en 3D. Pour ça j'ai utilisé, alors ça fait hyper longtemps que je les ai et je n'en servais quasiment pas. Ce sont des petites bandes en fait d'adhésif 3D, voilà, qui se découpent comme ceci. Et c'est super pratique en fait pour coller des petites choses très fines. Donc pour les tout petits fantômes, j'en ai glissé un petit bout
dans la partie du corps de chaque fantôme et ça m'a permis de pouvoir les mettre en 3D et d'apporter un petit peu de volume à mon ATC. Ensuite, on a le numéro 2. Ça veut bien me faire la mise au point. Voilà, donc avec le petit fantôme qui sort, les deux autres petits fantômes et le portail. Le numéro 3, c'est celui-ci, donc avec la petite citrouille. Donc j'ai glissé les petits fantômes dans la toile d'araignée. Et voici le dernier que j'aime beaucoup, donc avec les petits squelettes d'Alan Create. Donc j'ai volontairement mis leur tête en 3D, je pense que vous arriverez à le voir, ouais, on le voit quand même un petit peu, histoire de donner un petit peu de volume, puis on a l'impression que du coup les têtes elles bougent un petit peu. Donc je trouvais ça rigolo, le petit chat était de la même planche. Et donc la petite araignée. Alors les autres toiles d'araignée, j'ai coupé sur les côtés. Celle-ci, elle dépassait très légèrement, donc voilà, je l'ai laissée telle que, puis je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, donc ce sont mes 4 petits ATC, donc dans l'ordre, hop. Alors si ça vous intéresse, si quelqu'un a envie, moi je suis ok pour faire un petit échange d'ATC, au contraire ça me ferait très plaisir. Je vous montre juste quelques petites infos pratiques pour coller mes toiles d'araignée, etc. Tous les petits éléments, les fantômes. J'ai utilisé ça, donc c'est un stylo colle avec un embout comme ceci. Alors le mien il est un petit peu vieux, donc l'embout il est un peu destroy. Ça va très très bien je trouve pour coller les éléments très fins. Pour le reste, j'ai utilisé de la mousse 3D classique et juste pour la colorisation des personnages, au cas où ça vous intéresse, je vais vous montrer un peu les couleurs que j'ai utilisées. Donc pour la petite poupette, le rose rouge, c'est le Festive Berry en Distress classique. Pour coloriser le corps des squelettes, j'ai utilisé la Ice Spruce, donc en Distress classique. Pour la petite citrouille, la Carved Pumpkin en classique. Et pour le noir en fait du chapeau, parce que je voulais un effet un petit peu usé, j'ai utilisé la Distress Oxide en noir, donc la Black Suit, mais en oxyde. Voilà, et pour la petite étoile, la petite flèche, c'est le violet que j'ai utilisé. Pareil, là, c'est le violet que j'avais utilisé pour le fond. Là aussi, là, c'est le Festive Berry. Donc, je sais pas si vous allez voir la petite étoile, là, les rouges. Voilà, c'est le même que la robe de le kiki de la petite squelette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!